Effectivement, c'est parce que, évidemment, là, c'est tolérable. Regarder le soleil devient tolérable. Alors, on est capable de le fixer, sauf que les radiations sont quand même assez fortes, ce qui fait qu'on est plus en mesure d'avoir des blessures à l'œil, à la rétine. Il faut être très, très, très prudent. Je vous remercie, Pierre. Je vous entends plus, alors. Du soleil. Vous allez voir d'ici la fin du bulletin, vous allez voir la progression, et ça va rapidement, parce que vous savez que la Lune voyage à 2000 km/h. Tout à fait. Et le maximum, donc, dans la région de Montréal, si le ciel nous donne une chance, c'est 13h38. Oui. Et dans la région de Québec, 13h43. On surveillera ça chez vous, parce qu'on a au moins cette constellation. Effectivement, on peut voir très bien à droite cette progression de la Lune qui passe donc entre le Soleil et la Terre. On parle d'un phénomène exceptionnel. Il me semble que c'est finalement pas si exceptionnel que ça si on dit qu'on parlait de 360 ans, mais finalement, on a tous vécu il y a une trentaine d'années et encore dans 30 ans. Alors, il faut comprendre que le phénomène de l'éclipse se produit régulièrement, environ 2 à 3 fois par année, mais à un endroit précis sur Terre, comme par exemple à Montréal, c'est beaucoup plus rare. La prochaine éclipse importante va avoir lieu dans environ 30 ans. Les éclipses antérieures, ça remonte à environ 1970-72. Une éclipse annulaire, c'est encore plus rare comme phénomène, et ça se produit environ à tous les 350-360 C'est là l'importance de souligner qu'on vit quelque chose d'assez exceptionnel aujourd'hui. Oui, la prochaine éclipse dans 30 ans, c'est pas une éclipse annulaire. Est-ce qu'au niveau astronomie, on apprend encore des choses de ces éclipses? On apprenait beaucoup il y a peut-être 60 ou 100 ans environ, parce qu'on n'avait pas la possibilité de reproduire les éclipses artificiellement. Maintenant, les observatoires modernes peuvent, dans certains cas, reproduire des éclipses artificielles à l'intérieur, alors on les fait à volonté pour nous. Alors, pour les astronomes professionnels, il n'y a plus grand-chose à apprendre d'une éclipse de soleil. Mais c'est encore très couru partout. Mais ça demeure un phénomène absolument remarquable. À peu près tout le monde va être à l'extérieur dès qu'il y a une percée pour aller jeter un coup d'œil. C'est quelque chose qui est spectaculaire. Parce qu'on voit très bien encore Montréal aussi. Oui, on peut être chanceux. On a besoin d'environ 1h30 de temps clair. La première moitié étant semblable à la deuxième. Qu'est-ce qu'on a appris des éclipses? Vous avez dit qu'on en a appris beaucoup, mais qu'est-ce qu'on a appris? Est-ce que ça a permis le développement technologique dans d'autres secteurs, au niveau des films, par exemple? Non, pas vraiment, mais on a appris à connaître mieux notre Soleil avec ça. Entre autres, il y a une région qui entoure le Soleil qui s'appelle la couronne, qui est très difficile à observer par temps normal, mais lorsque la Lune cache le Soleil, la couronne devient visible. C'est une espèce d'enveloppe très chaude qui entoure le Soleil. Alors, ça nous a permis de découvrir ce que c'est que la couronne. C'est l'éclipse qui se poursuit là-bas. Moins chanceux sur la région de Québec, par exemple. Moins chanceux sur la région de Québec et sur la région de Montréal, alors que les nuages sont omniprésents. On va voir Québec, ne serait-ce que pour, voyez-vous, aussi chanceux que ça tout à l'heure. El Paso, bon, voilà de la façon dont ça se présente. Québec, ici, ça a commencé un petit peu plus tard. Et voilà, enfin, le ciel qui se dégage. On voit particulièrement bien ce qui se passe. Le phénomène complet et maximum au-dessus de la région de Québec, ce sera 13h43 minutes. Montréal, un peu en avance, 13h38 minutes. Mais devant Montréal, ou au-dessus de Montréal actuellement, le ciel est encore couvert. Alors, voyez ce que ça donne. Bonne façon de regarder ça sans danger. Il y a Pascal qui nous a envoyé un avis sur Télécopière nous expliquant, elle, sa façon de regarder l'éclipse. Elle a dit, c'est pas compliqué. Une paire de jumelles, le gros bout, vous le placez vis-à-vis du soleil. Regardez pas dedans. Placez-le comme ça, à vue vis-à-vis du soleil. Feuille blanche ici, déjà presque à moitié. Ce ne sera pas une éclipse annulaire, c'est-à-dire quasi complète, permettant de ne voir qu'un halo de lumière autour du cercle noir, mais bien une éclipse partielle, alors qu'environ 84 à 85 du Soleil sera caché par la Lune. Alors, 13h43 minutes, ce sera le moment maximum. Au plus tard, donc, le moment le plus fort de cette éclipse au-dessus de la région de Québec. Montréal, c'est 13h38. Et ensuite, ça va quitter le Soleil. Et hop, on se place. Voyez-vous, c'est des nuages. Mais il y a des trous bleus un petit peu partout qui peuvent peut-être vous permettre de voir cette éclipse à travers tout ça. On va vous la remontrer d'ici la fin, bien sûr. Filmer l'éclipse, il y a des gens qui me posent la question. Oui, filmer l'éclipse dans la mesure où vous faites l'ajustement sur la télévision. Comprenez-moi bien. Dans la mesure où vous êtes capable de fixer votre petite caméra vidéo sur la télévision, vous ne regardez pas le soleil. Vous la pointez, vous voyez l'image sur la télévision, et si dans le langage technique, vous connaîtrez ça, si votre caméra n'est pas à tube, si c'est une CCD, la plupart des caméras portatives maintenant sont faites comme ça, sinon vous allez brûler votre caméra, parce que c'est fort, c'est fort pour la rétine, c'est fort pour n'importe quoi. Il y a un monsieur qui me dit ici, je vous remercie de votre information parce que j'ai un labrador qui est allé se cacher dans la maison et jamais il fait ça et je ne comprenais pas. Oui, le billet d'une caméra vidéo, on peut, parce qu'il y a tout un système d'électronique qui balaye l'image, il n'y a pas de danger, on peut une caméra vidéo fixer
le soleil. Attention, par exemple, par le billet, il ne faut pas s'organiser pour voir avec les yeux cependant. Puis un appareil 35 mm, très dangereux, là, ce qu'on appelle le réflexe, là, ça c'est dangereux. Soyez donc prudents, on vous montre ça, on vous l'a montré. On va vous le montrer également dans l'émission. On va vous montrer le résultat de cette éclipse annulaire. Mais venons-en à notre sujet du jour, les médicaments. C'est une énorme industrie que les médicaments d'ordonnance au Québec et aussi au Canada. Pour le Québec, ça veut dire 1,3 milliard de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et qui paie pour tout ça? Parfois, c'est le gouvernement, parfois, c'est nous. Alors, pour voir qui est assuré, qui ne l'est pas, qui peut faire payer ces médicaments par le gouvernement, on a avec nous en studio Marthe Huot, qui est pharmacienne au ministère de la Santé et des Services sociaux. Bonjour, Mme Huot. Bonjour. Madame Huot, est-ce que ce sont les groupes habituels qui peuvent faire payer leurs médicaments par le gouvernement? Ça, je pense aux assistés sociaux et aux gens qui dressent la liste. Ophthalmology Society, and we asked him just what his concerns were. If they look directly at the eclipse for long enough, and that's really, you may affect your ability to see fine detail for the rest of your life. Are you expecting to get new patients after tomorrow? Well, I was speaking with my partner today, who is a retina specialist, and she was shaking her head saying, I'm sure we're going to see new patients, unfortunately, because of this, no matter how widely we can get the message that it's dangerous. Minute et demie, ça va être l'éclipse annulaire à Québec. Ce que vous voyez à l'écran à l'heure actuelle, c'est ce qui se passe dans le ciel de Québec. Puis je vais vous présenter mon invité qui est ici pour nous parler de médicaments génériques. C'est M. Pierre-Paul Leblanc, qui est directeur de l'école de pharmacie à l'Université Laval. Mais avant toute chose, vous êtes aussi un astronome amateur. Oui. Qu'est-ce qui vous fascine dans une éclipse comme ça? D'ailleurs, c'est la rareté de l'événement, parce qu'ici au Québec, on en a eu, au cours du siècle, on en a eu 3. Ceci, c'est la 4e. Il y en a eu une en 1932, une en 1963, une 3e en 1972, et ça, c'est la 4e. Oui, mais celle-là, elle ne sera pas complète. Ce qu'on voit à l'heure actuelle, on est rendu à 13h42, 15 secondes. Oups, et les nuages passent. Oui. Non, ça a l'air de se couvrir. Fait, elle ne sera pas complète. Le soleil ne sera pas complètement caché. Ça, on va voir un léger croissant. Elle ne sera pas complètement annulaire. Annulaire veut dire que c'est seulement le tour du soleil qu'on va voir. Mais on va observer cette éclipse annulaire dans les États de la Nouvelle-Angleterre et un peu plus à l'est, à Halifax, vers 60. Il ne faut pas changer. Pourquoi? Vous me dites que le générique, c'est le même principe actif? Oui, parce qu'il peut y avoir des différences dans l'absorption. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire ça que le médicament peut être moins rapidement absorbé ou que quantitativement, il sera moins complètement absorbé. À cause des autres éléments qu'on met dans le médicament? Exactement, à cause de la présence d'ingrédients inertes et des procédés de fabrication. Par exemple, une compagnie peut faire un comprimé trop dur qui ne se désintégrera pas complètement et qui sera absorbé à 50 %. Ou le médicament sera absorbé trop lentement. Donc, il ne faut pas aller vers les génériques dans le cas de problèmes cardiaques ou dans le cas de diabète? Oui, et d'autres, un médecin prescrit un